Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va unboxer une licence qui est différente de Dragon Ball. Cette licence-là, c'est Bleach. Il fait pas. Donc on va unboxer cette figurine-là, qui est le Maximatic, donc Bleach. Et c'est rare que j'unboxe des figurines de Bleach, surtout le personnage Ichigo. J'en ai unboxé une qui est de Onry, qui est incroyable, de Gorimjo numéro 4, qui est juste, numéro 6, pardon. Espada numéro 6 qui est juste là. Après, il y avait Figurate 0 de Toshiro que j'ai finalement pas aimé, je l'ai vendu. Ensuite, vous avez ici, alors attendez, je vous montre, je sais pas si vous voyez là, le petite figurine de Renji qui est très bien avec le diorama qui est fait par mon pote. Sur le passage, je le salue, je le vois ça, qui est très bien réalisé avec une petite lumière et tout, incroyable. Et donc, en ce qui concerne les figurines d'Ichigo, je trouve qu'ils sont pas accurate, surtout le visage, je trouve que c'est moche, c'est mal fait. Voilà, donc du coup j'ai évité de prendre les figurines. J'attendais vraiment une figurine qui ressemble un peu à Ichigo. Et celui-ci c'est pas mal, c'est bien fait, c'est bien réalisé. C'est l'époque, donc c'était Bleach avec les Fullbringers, je crois c'est ça. Et bien sûr avec les Thousand Blood Bear partie 1 où il est comme ça. Si jamais personne n'a vu encore l'arc Fullbringer ou Thousand Year Blood War, je vous conseille de ne pas voir cette vidéo parce qu'il y aura peut-être des spoils. Donc on va l'ouvrir. Donc vous avez là Ichigo qui est vraiment magnifique, vénère avec son épée et sa transformation fusion avec Fullbring, donc Shimigami. Là le visage est vraiment pas mal, hein. Mais malgré tout c'est pas parfait. Mais en tout cas c'est beaucoup mieux que les autres figurines que j'ai vues jusqu'à là. Ici aussi on a Ichigo, magnifique. Donc voilà. Et en fait quand je vais faire les unboxings des colis, quelqu'un dans le commentaire, là s'il voit cette vidéo, je lui fais un petit coucou, m'a dit que cette figurine là était vraiment incroyable. Donc on va découvrir ensemble si elle est vraiment incroyable ou pas. En tout cas, sur la boîte, elle envoie du pâté. Hop. Hop, voilà. Donc, ah oui, il y a plusieurs parties. La boîte, il y a rien d'autre. On va mettre de côté la boîte. Hop, voyons voir ça. Donc, il y a le socle, il y a le haut, il y a le bas, il y a un petit bout de la poigne de l'épée et il y a l'épée. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 parties. Allez hop, on va les couper avec les ciseaux et puis regarder ça ensemble. Alors j'ai coupé avec les ciseaux. On va prendre d'abord le petit socle. Alors socle noir, c'est dommage, j'aurais préféré transparent, mais avec un petit design. Comme tout est en noir, pourquoi pas, ça peut être intéressant. À voir ce que ça donne, après voir surtout si on a besoin de socle ou pas. Donc voilà, on va mettre de côté. Ensuite, nous allons ici Ichigo, le haut. Voilà, comme je vous disais, le visage il est vraiment pas mal. C'est beaucoup mieux. C'est pas encore parfait, mais voilà, je reconnais bien le visage d'Ichigo avec les cheveux qui sont bien faits. Donc on part sur un... Voilà, normalement c'est orange les couleurs d'Ichigo, mais c'est bien représenté parce que c'est un orange un peu clair. C'est très difficile à dire. C'est entre le orange clair et un peu foncé, entre les deux. Donc là c'est bien fait, je trouve, les cheveux. Voilà, c'est nickel, c'est bien travaillé. Comme je vous disais, le visage, le regard et tout, c'est parfait. Il n'y a pas grand chose à dire pour ma part. Ensuite, son vêtement, c'est très très bien fait. Donc c'est quand il a fusionné avec son pouvoir de Fullbringer. Donc on voit bien ici, voilà, au toucher, on voit bien que c'est fait par-dessus en fait, vous voyez. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Alors est-ce qu'il y a un défaut de peinture? Ça va, il ferme ses points, donc à l'intérieur c'est du blanc. Donc ça va, franchement pas trop. Quelques débordements par-ci par-là au niveau de ses doigts, tout ça quand il plie, mais rien de grave. Il y a plein de pliures, voilà. Et puis bon, la couleur elle est unie, hein, il n'y a pas de dégradé de couleur parce que c'est tout en noir. Donc voilà, juste au niveau des pliures c'est un peu accentué, mais sinon rien d'exceptionnel. Mais franchement une très belle figurine, une belle réalisation. Et ça va jusqu'en bas. Ça c'est en bas, c'est bien fait, franchement c'est magnifique. Avec plein de pliures, avec la puissance qu'il dégage. Il y a un peu de vent sur le côté, etc. Ça c'est très très bien fait, très bien représenté. Avec son enfin, on va dire son veste noir et blanc qui représente son pouvoir, son Bankai.
Donc franchement, c'est bien fait. Alors ici, par contre, il y a une énorme jointure qui va jusqu'à ici. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on va l'exposer comme ça, donc ça se verra pas trop. Ici, il doit tenir son épée, donc on va le placer. Voilà. Parfait. Donc le haut, il est assez original et très bien fait. J'ai pas grand-chose à dire. Après, voilà, il y a des petites jointures par-ci, par-là. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est très bien. Hop. On va mettre là. Ensuite, le bas. Le bas, hop. Pareil que le haut, rien à dire. Il y a plein de pliures et tout. Il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleurs. Après, comme je vous dis, en bon cas, il est complètement noir. Donc, c'est bien représenté. Et puis ça va disparaître un petit peu avec la longueur de sa veste qui est là. Donc, on s'en fout un peu. Mais ici, c'est très bien travaillé. C'est creusé, c'est bien fait. C'est une grosse bloc qu'ils l'ont creusé ici, comme ça, là, tac, tac, tac. En tout cas, c'est nickel. Ensuite, ces chaussures sont bien faites aussi. Pas grand chose à dire, tout en noir et blanc. Bon, il y a une jointure au milieu, hein, ça c'est comme d'hab, mais bon, c'est pas très grave. Et par contre, l'autre jointure, elle est sur le côté, ici. Voilà, ça c'est juste pour décrire hein, quelques défauts. Hein. Si je vous dis qu'elle est nickel et qu'elle est parfaite et que quand vous achetez et que finalement vous découvrez qu'il y a plein de jointures et tout, vous allez me dire mais non, t'as raconté n'importe quoi. Donc c'est pour ça, mais dans l'ensemble, c'est pour moi, elle est très bien cette figurine. Hein. Même le petit boucle et tout au niveau de sa ceinture est très bien fait. Ça, ce côté-là va disparaître, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, c'est nickel. Hop, est-ce qu'elle tient debout? Ah ouais, elle tient debout. Après, il faut mettre le haut pour voir. Ensuite, on va prendre le bout de son poignet avec la petite chaîne qui va là. C'est aussi nickel, mais je pense qu'il y a un peu de rouge, normalement non. Il faut que je regarde avec sa nouvelle, avec la transformation de Fullbringer. Est-ce qu'il y a un peu de rouge? Parce que je pense qu'il y a un peu de rouge ou pas du tout, c'est tout en noir. J'ai l'impression qu'il y a un peu de rouge. Non, c'est quand il est en première fois qu'il se transforme en Shimigami. Ici, c'est en rouge. Mais ici, c'est tout en noir. Donc, non, j'ai rien. Je retire ce que j'ai dit, c'est nickel. Donc, voilà, franchement, c'est pas mal. On n'a pas retouché, on n'a pas l'effet de métal, chaîne métallique. Hein, voilà. Mais l'ensemble, ça passe. C'est petit, c'est bien fait. Simple, efficace. Et maintenant, on va voir son épée avec les dents des requins. J'ai dit ça comme ça parce que l'épée change, hein. C'est plus comme ça, vous voyez, il y a des petits dents. Non, c'est bien fait aussi. Bon, après, on sent que c'est du plastique, hein, voilà. Mais c'est bien fait. Et c'est un espèce de enseigne comme ça, c'est très bien. Non, tout est nickel. Bon, bah, va assembler tout ça. Hop, donc c'est pas très compliqué. Ça va rentrer là-dedans, j'imagine. Pas trop compliqué, mais il faut pas se tromper. Alors, ou peut-être il faut le... Ah, je pense, ouais, c'est ça. Il faut l'enfoncer comme ça. Il faut le prendre, voilà, comme ça. Et vous l'enfoncez. Ouais, je crois que c'est comme ça. Bim. Voilà, tac, nickel. Hop, on enfonce jusqu'au bout, que ça fasse un petit tic. Voilà. Là, on est très bien. Ah ouais, franchement, elle déchire. Attendez, je vous le montrerai une fois que j'ai mis l'épée. Ah, si, pourquoi pas, on va faire comme ça. Non, elle est belle, franchement. Rien à dire. Est-ce qu'elle, même si elle bouge, elle tombe pas, mais je mettrai quand même le socle pour voir ce que ça donne. Alors, je vais juste regarder la boîte pour voir à quel niveau l'épée est placée. Ok, je vois ici, donc jusqu'au bout. Ok. Et les dents qui sont là. Et attendez, je vous montre ici, sont comme ça, vers ce côté-là. Ok, donc, hop, allons-y déjà. Et puis ça, attendez, ça c'est bas ou haut? Non, c'est bas, parce que c'est comme ça. Ok, donc nickel, tac, on va le faire simple. Je crois qu'il faut passer par là. Hop. Non plus. Alors comme ça, vous pensez? Attendez, si je fais ça. Hop, faut pas que ça bouge trop. Alors, il faut que je fasse entrer ça en premier, alors. Ouais, c'est comme ça. Non plus. Qu'est-ce que c'est que si... Alors, attendez, je vais essayer de remettre ça en place, je reprends la vidéo tout de suite après.
Voilà ce que ça donne. En fait, il faut placer par là. J'ai bien fait comme tout à l'heure, faire tout doucement bouger un petit peu. Pas comme je l'ai fait avant, en pensant que ça peut rentrer par là. Non, c'est par là qu'il faut entrer. Et là, c'est nickel. Par contre, le socle, ça sert à rien parce que le socle, en fait, ça touche ici. Et donc, du coup, les pieds ne touchent pas vraiment. Le pied droit d'Ichigo touche très légèrement, mais pas complètement pour moi, en tout cas. Donc, et puis, malgré tout, vous voyez, ça bouge. Qu'on le met ou qu'on le met pas. Vous voyez, le socle, ça se lève tout seul. Je vais même pas, attendez, je vais voir si j'arrive à les clipser. Voilà, ça s'est clipsé, mais bon. Si j'enlève, c'est... Quoique, je sais pas. Je vais le mettre quand même, le socle, comme ça on est tranquille. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Franchement, ça tient aussi son socle. On sait jamais. Hop, voilà. Est-ce que c'est comme... Non, c'est pas bon. Il faut que je la bloque vraiment. Voilà, non. Bon, je verrai ça tout à l'heure. En tout cas, voilà, je vais vous montrer la figurine. Donc voilà comment elle est. Elle est vraiment magnifique, rien à dire. Elle est top. Le regard d'Ichigo est génial. Tout le vêtement, c'est génial. Ça brille pas trop. On a l'impression qu'à travers la caméra, que ça brille un peu. Mais franchement, non, ça brille pas. Elle est vraiment très bien. Voilà. Niveau hauteur, elle fait un beau 24 voire 25 cm. Largeur, elle fait environ 15. Le profondeur, vu qu'il y a l'épée. Donc on va compter. Et puis l'arrière aussi, ça voit un petit peu en arrière. Ouais, il faut compter quand même environ 35 voire 37 cm de profondeur. Si vous êtes dans une vitrine, je vous conseille vraiment de bien regarder le profondeur que vous avez avant de l'acheter la figurine. Ça peut être un peu compliqué. Donc franchement, c'est une belle figurine que je vous la conseille vraiment. Je vais laisser tourner en 360 degrés et après, on va plus qu'à exposer et ce sera terminé. Donc je vous laisse voir en 360 degrés Ichigo Bankai Shigami Fullbringer. Voilà. Franchement, c'est une très belle réalisation, une très belle figurine. Si vous n'avez pas ce genre de figurine, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment top. Hop. Je vais vous montrer, regardez déjà le regard d'Ichigo. Les vêtements sont nickel. Les pliures. Les cheveux sont nickel aussi. L'épée aussi. Surtout les pliures en arrière. C'est très très bien fait, regardez. Et puis l'épée est vraiment top. Avec les petites pointes. Attendez, hop. Je vais baisser un peu. Voilà, vous voyez, hop. Les pointes ici. Donc dans l'ensemble, c'est une excellente figurine que je vous la conseille vraiment. Voilà, je vous laisse encore observer pendant quelques minutes. Et après, je vais l'exposer la figurine. Elle est vraiment classe. Là, comment j'ai exposé Ichigo, je l'ai mis un peu en hauteur. Après, je vais voir parce que là, comme vous voyez ici, les figurines sont assez grandes. Après, on peut pas comparer une résine à une simple figurine comme celui-ci. Mais voilà, je l'ai mis un petit peu en hauteur pour que ce soit même hauteur. Voilà, ça rime. Et donc, je verrai plus tard quand je vais acheter d'autres figurines. Si je dois tout mettre au même niveau, je rehausserai les autres aussi. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air terrible, voilà quoi, parce qu'il manque pas mal de figurines que je dois recevoir de Bleach. Et puis, j'ai encore un peu de la place ici pour ajouter d'autres figurines, comme vous pouvez voir. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si vous achèterez cette figurine, qu'est-ce que vous en pensez, etc. comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Allez, salut, à une prochaine unboxing.